Cette semaine, j'ai été très confrontée à une part de moi qu'on a toujours reproché. Quelqu'un, la part de moi qui est trop cash, trop yang, trop dur, trop toujours. Et donc du coup, je me suis rendu compte que je m'étais abandonnée. J'avais abandonné cette part qui dit sa vérité, qui est cash, euh, qui est directe, qui est authentique parce que j'avais peur de blesser l'autre et que surtout je croyais que cette part-là était pas adaptée, qu'il fallait être, voilà, on m'a appris, on m'a conditionné à être gentil, à être poli, à être lisse, à être arrondi, voilà, parce que ça dérange d'être dans sa vérité. Et en faisant ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis oubliée et je me suis perdue. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que même dans mes relations, qu'est-ce qui se passe? Bah, de nouveau, on me renvoie que c'est trop difficile, que j'affirme trop qui je suis. Bah, c'est ok. Je ne plais pas à tout le monde et c'est tant mieux. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vivre en étant pleinement moi-même. J'ai compris que dans mon parcours, en fait, je suis quand je reprends le principe et le modèle de la process communication, qui est basé sur une multipersonnalité, et c'est pour ça que je l'aime, c'est que voilà, on n'est pas juste dans une case, on est multicase. Et moi, j'ai compris que à la base, je suis une rebelle. La rebelle, elle a beaucoup d'énergie. Elle aime les côtés spontanés. C'est la spontanée, c'est la créativité. Et elle a beaucoup à exprimer justement cette vérité. Elle aime les confrontations, elle aime euh, ouais, elle aime la gouaille, elle aime dire putain, elle aime, voilà, c'est l'enfant libre en fait. C'est vraiment l'archétype de l'enfant libre selon l'analyse transactionnelle. Sauf que, eh bien, cet enfant libre, elle dérange. Elle dérange parce qu'elle dit la vérité. Et alors ça, je l'ai vu, j'ai vu à quel point c'était pas facile d'entendre cette vérité-là, puisque ma fille, Salomé, elle est exactement comme moi. Elle a cette parole de vérité, elle a cette puissance aussi de, ouh, c'est l'épée de vérité, quoi. Ça, waouh. Et en plus, c'est direct, quoi. Ça va direct to the point. Donc, si t'es pas averti et si t'as pas fait un peu de boulot sur toi, voilà, ça va toucher fort en fait. Quand elle était petite, elle a été vraiment ma maître et je l'adore parce que, voilà, vraiment merci Salomé, parce qu'elle était la première en fait à me renvoyer cette part de victime. Elle me disait tout le temps, maman, arrête de jouer ta victime. C'était incroyable. Et du coup, bah, grâce à elle, j'ai vu cette part de victime que je ne voyais pas qui se manifestait malgré moi. Et parce que, bah, évidemment, cet enfant blessé n'arrivait pas en fait à exprimer. Et je rejouais des choses, des schémas familiaux, maternels évidemment, mais elle ne l'a pas laissé passer en fait. Donc merci à elle de m'avoir autorisé ça. Sauf que je me suis rendu compte que malgré moi, dans mes relations, je continuais à jouer un peu cette victime. Alors pas vraiment la victime, mais le côté empathique. Parce que comme cette part de personnalité spontanée, hyper vraie, n'a pas pu s'exprimer dans mon enfance, alors du coup, il y en a une autre en fait qui a pris le relais, qui est l'empathique. Et l'empathique, c'est la gentille, celle qui fait plaisir aux gens, celle qui va se suradapter en fait, qui va construire la croyance que tant qu'elle fait plaisir aux gens, alors elle est heureuse. Oui, sauf qu'en faisant ça, en réalité, elle s'oublie elle-même. Et puis, bah, comme j'ai vu que même cette part-là, en fait, bah, elle n'était pas reconnue, que personne ne s'intéressait à elle, alors du coup, j'ai construit un autre type de personnalité, le promoteur. Le promoteur, ça a été celle qui va monter des challenges, et ça a été le moment de ma vie où bah, j'ai pris des études, enfin, j'ai décidé de prendre ma carrière en main. Je suis devenue une Wonder Woman. J'ai rempli des défis. J'étais dans le même pas peur et je croyais en moi. Le promoteur, c'est un peu l'esprit commercial qui en veut et qui est prêt à tout en fait pour réussir.
Voilà, ça, j'ai joué ça. Du coup, j'ai grandi et j'ai eu des postes vraiment à très haut niveau. Et puis, il y a un moment donné où même ça, bah, je suis arrivée à un niveau où, en fait, cet aspect-là n'a pas été non plus vraiment valorisé. Alors, j'ai développé un autre type de personnalité qui est le persévérant. Le persévérant, il aime être reconnu pour ses opinions. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à développer un autre type de connaissances, de travailler sur moi. Et j'étais convaincue d'avoir des clés, d'être dans la bienveillance. Et c'était important pour moi d'être reconnue par mes opinions. J'ai développé aussi le chamanisme. Oui, sauf que derrière, en fait, ce besoin d'être reconnu dans mes opinions, il y avait la peur de la peur que je ne voyais pas. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai travaillé sur cette peur. J'ai accepté de me confronter. C'est là où j'ai découvert que j'étais Ennéagramme 6 et que je devais développer la foi et accepter finalement la vie telle qu'elle était. C'est là aussi où j'ai développé, où j'ai appris, où j'ai découvert le chemin du héros, selon lequel bah, la vie nous met face à des défis de la vie et qu'il était important pour moi de relever ces défis-là. Et grâce à ça, j'ai commencé aussi à développer un autre type de personnalité, la travailleuse, la plus compliquée pour moi, celle qui doit être structurée, celle qui doit atteindre des objectifs, celle qui doit planifier, celle qui doit accepter la structure, l'autorité. J'ai été très challengée à ça. Euh, et accepter aussi mon autorité intérieure. Et puis, une fois que j'ai fait ça, bah là, je me retrouve un petit peu de nouveau face à cette personnalité de la spontanée. Comme si, malgré tout ça, en développant d'autres types de personnalités, y compris la rêveuse, elle est la part qui contemple, qui enfin arrive à s'asseoir, qui arrête de bouger partout, qui accepte oui, de contempler la vie, d'être dans l'émerveillement et qui à la fois bah, se sent seul au monde, retrouve en fait cette blessure de l'enfance, d'être isolé, de ne pas être compris, que personne ne prend soin de moi. Voilà. Et donc comme ça, je me suis rendu compte que j'avais visité quelque part tous les profils de personnalité de la process communication et là, j'en arrive à revenir en fait à ma nature, mon côté spontané, riche en fait de toutes ces autres personnalités. Et ce qui est magnifique, parce que finalement, le chemin du héros, tel que proposé par Carl Jung, c'est exactement ça. Ça commence par l'innocent et ça finit par l'innocent, qui s'appelle le fou en fait. Et l'idée, c'est de me dire, ok, waouh, le THPI, finalement, ma prise de conscience, c'est que le THPI, il est l'humanité, il est la fractale de l'humanité entière. C'est comme s'il regroupait en fait toutes les blessures et à la fois tous les dons en fait de toute l'humanité. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, évidemment je ne suis pas toute l'humanité, mais à la fois je vois bien que toutes les semaines, quand j'écoute la clé de la semaine ou que j'en rencontre quelqu'un, je suis en capacité de me voir en fait dans cette personne-là. Je suis capable de comprendre cette personne-là. Peu de personnes ont cette capacité d'aller visiter les étages des autres aussi facilement que moi en fait. Parce que c'est ça le but de la process communication, c'est de se dire, ok, moi je suis spontanée, je suis rebelle, mais je peux parler le langage du rêveur, je peux parler le langage du promoteur, etc., etc. Et c'est ce qui fait que, bah, en tant que coach, c'est génial, parce que finalement, je suis un peu un caméléon, et du coup, bah, l'autre se sent vraiment pleinement entendu et reconnu. Et ça fait du bien, en fait. Et quelque part, j'ai vraiment l'impression que le THPI, il est ça, il est dans cette multiplicité. Sauf que très souvent, eh bien, il a des parts de lui bah, qu'il a jugées, qui n'ont pas été entendues, reconnues. Souvent, c'est la partie rêveuse ou la partie de la spontanée.
les autres sont plutôt assez bien acceptés dans la société. Être empathique, bah, c'est plutôt agréable d'avoir des gens qui prennent soin de toi. Le problème, c'est que voilà, tu as appris à prendre soin des autres, mais tu n'as pas appris à prendre soin de toi. Et donc, le côté, la spontanée, la rebelle, elle pense à elle. Elle est ce, je pense à ma gueule. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, cette semaine, c'était très drôle d'ailleurs, parce que j'ai eu plusieurs séances où finalement, on est arrivé à ce constat-là. Qu'est-ce que tu ferais si tu pensais qu'à ta gueule? Et donc, je t'invite vraiment à aller peut-être cette semaine, ou si tu tombes sur cette vidéo, le jour où tu vas tomber sur cette vidéo, d'aller vraiment te questionner, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais dans ta vie de tous les jours si vraiment tu pensais qu'à ta gueule? Si vraiment tu étais complètement authentique, si tu arrêtais de vouloir plaire aux autres, si tu arrêtais de te suradapter, si tu arrêtais de jouer les victimes ou de te la jouer tout, si tu étais pleinement authentique, si tu étais pleinement en accord avec ce qu'il y a là à l'intérieur, alors qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Et de vraiment t'autoriser à le faire. Quitte à couper les liens avec les uns et les autres, quitte voilà, à perdre des amis, des gens, des relations. Mais le plus important pour moi en ce moment, c'est justement de pouvoir vibrer ma fréquence. Et je sais que quand je quitte quelqu'un qui ne vibre pas ma fréquence, eh bien, c'est pour donner en fait la permission à d'autres de rentrer dans mon champ en fait. Mais tant que tu ne vibres pas, tu ne chantes pas, tu n'exprimes pas ta propre fréquence, comment veux-tu que ceux qui vibrent ta fréquence viennent à toi? Donc moi, j'accepte, j'ai vraiment pas envie d'être dans ce côté mielleux, dans ce côté euh, ouais, toujours harmonieux en fait. Non, je crois pas à ça en fait. Je crois vraiment que l'important c'est d'être dans la vérité et oser dire les choses. En tous les cas, moi je sais que les coachs qui m'ont été les plus bénéfiques, qui ont été les meilleurs pour moi, ce sont ceux qui m'ont dit la vérité, ceux qui me mettaient face justement à des parts de moi que je ne voulais pas voir, et notamment ma victimisation. Donc là, stop à la victimisation et j'accepte, je prends ma place. Et j'ai vraiment envie de prendre de plus en plus ma place. Et je t'invite à faire la même chose, du coup. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu oses exprimer qui tu es, eh bien, tu invites l'autre. C'est exactement la parole de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde, c'est d'être forte, mais en faisant, on invite l'autre à être vraiment dans sa vraie vérité. À bientôt!